Top départ pour faire de belles fronces. Le début, le milieu et la fin des fronces. Voici la partie que nous aurons à froncer entre ces trois points-là. Ensuite, on va allonger son point et régler sa tension au maximum. Vous prenez la partie à froncer, vous mettez un grand fil, surtout pas de point d'arrêt au départ, et on fait un premier point droit à 5 mm du bord. On coupe son fil long derrière, voyez. Voilà. Et on fait un autre fil en parallèle, un autre point droit à 3 mm du bord. Je prends pour repère mon pied presseur. Voilà, toujours long de fil derrière. Et vous voyez, j'ai deux fils en parallèle. Là, je vais mettre au départ une épingle. Je prends mes deux fils blancs, mes fils de dessus, et je vais faire des 8 autour de mon aiguille pour fixer mes fronces, mon départ de fronce. Je reprends pareil mes fils de dessus blancs et je vais tirer dessus et je fais des mini plis qu'on appelle des fronces. Voilà, je contrôle que mes fronces correspondent en fait à ma pièce et là je vois que c'est un petit peu trop grand, donc je refronce un petit peu. Quand je suis contente de moi, je mets une autre épingle à la fin et je fais à nouveau un 8. Mes fronces seront bloquées. J'égalise mes fronces, je les répartis. Je mets mon épingle du milieu pour bien repérer. Et voilà. Maintenant, je vais, comme si c'était un poignet, placer le milieu avec un petit repère. Je le mets sur mon épingle du milieu de fronce pour bien répartir. Et je vais pouvoir assembler à 1 cm du bord mon poignet, par exemple, ou autre chose, ma pièce non froncée. Je mets bien bord à bord au fur et à mesure. J'oublie pas d'enlever les épingles. Et j'égalise toujours. Donc j'enlève l'épingle. Hop, je repositionne. On prend son temps. Encore. Voilà. J'ajuste. On aurait pu épingler au départ, hein, j'ai pas l'habitude. Et voilà. Je continue, j'enlève la dernière épingle. Je fais un point d'arrêt à la fin. J'ai oublié de vous dire, on règle sa machine hein, correctement. Hein. Et voilà. Là, on tire sur les fils de fronce, on ne se trompe pas. C'est pour ça que c'est mieux de les faire d'une autre couleur. Donc, c'est très facile puisque la tension est déréglée. On tire sur son fil, on se fait aider par un petit poinçon ou un coupe-fil. Et voilà, vous avez de belles fronces bien régulières avec un début et une fin, donc qui correspondent à un cran, et le milieu qui est sur le milieu. C'est tout simple, à vous de jouer.